Phase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. Phase TV, gagner des âmes pour Yehoshua, et voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Yehoshua, tu es fidèle. Merci pour l'œuvre de la croix. Tu as dépouillé le diable, tu as dépouillé l'ennemi et tu nous as donné la victoire. Merci pour la victoire de la croix. Si nos vies dépendaient des hommes, si nos vies dépendaient de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, de nos pasteurs, de nos prophètes, mais on allait déjà mourir. Béni sois-tu Elohim, car nos vies dépendent de toi. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour manifesté à la croix de Golgotha. J'ai dit bien manifesté car tu nous as aimés avant la fondation de ce monde. Ton amour a précédé nos efforts de sainteté. Ton amour a précédé nos efforts de sainteté. C'est par ton amour, c'est par ta grâce que nous sommes comptés parmi les vivants. C'est par ta grâce que nous sommes comptés parmi les vivants. Merci. Bénis la vie de mon frère, de ma sœur qui me suit en ligne. Bénis la vie de ceux qui sont en présentiel avec moi. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Parle-nous. Dirige nos vies pendant les moments de l'enseignement. Enseigne à ton peuple, Seigneur. Et pendant le moment où nous allons commémorer et célébrer la Sainte Seine, Père,
Manifeste-toi, guéris des malades, restaure des vies, libère des captifs. Shamarabasha. Que ton onction coule, console des familles qui pleurent, console ceux qui pleurent. Console, console, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Merci pour ton amour manifesté à Yoshua Amashia. J'ai ainsi prié. Le Seigneur veut consoler plusieurs. Le Seigneur veut consoler plusieurs. Fortifie-toi et prends courage. Ce qui t'arrive, Yoshua le connaît. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Est-ce que tu es en train de ressentir l'amour de Yoshua? Est-ce que tu ressens l'amour du Seigneur? Est-ce que tu sens ou tu ressens l'amour du Seigneur ce matin? Est-ce que tu ressens cela? Est-ce que tu ressens cela? Au nom de Yahushua, j'ai ainsi prié. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut joindre nos deux mains afin de l'acclamer? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il t'a protégé tout au long de cette semaine. Aujourd'hui, c'est les 12. Amen. Nous avons déjà passé 12 jours. Qu'est-ce que tu as fait de concret en 2025? Qu'est-ce que tu as fait de concret en 2025? 12 jours, c'est déjà beaucoup. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yoshua Amashia. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés, car nous allons aussi célébrer la Sainte Seine. Je vais vous montrer comment célébrer dans vos maisons, afin de commémorer l'œuvre de la croix, car il avait dit, faites ceci en mémoire de moi. Les thèmes que nous allons partager. Avant cela, je vous annonce qu'on aura une grande, on appelle ça retraite, Sinaï 13 jours de jeûne et de prière. On va commencer à partir les mardis, je crois ça sera les mardis 21 janvier au dimanche 2 février. Le Seigneur nous fera du bien. Nous allons prendre de l'eau à volonté toute la journée. Soir, nous prenons un repas léger avec des fruits. Les thèmes que nous allons partager, c'est matin, c'est la substitution. La substitution. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Il est écrit, c'est lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devienions en lui justice de Elohim. Je le répète, c'est lui qui n'a pas connu le péché. On parle de qui? De Yahushua. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice d'Elohim. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il faut savoir, premièrement,
La substitution est en effet, ou on appelle ça parfois aussi la substitution légale, est l'effet d'un texte légal ou réglementaire, mais surtout l'effet d'une convention par laquelle une personne est investie des droits et des obligations d'une autre. Oui, un mandataire est le substitut. Et la substitution pénale signifie que Christ est mort à la place des pécheurs. C'est ça. Christ est mort à la place des pécheurs, endossant ainsi pour eux la peine et le châtiment qu'ils méritaient. La substitution pénale signifie que le Christ est mort à la place des pécheurs, endossant ainsi pour eux la peine et les châtiments qu'ils méritaient. C'est ça la doctrine de la substitution. Il a endossé notre peine. Bien-aimé, Mashiach est mort pour vous et moi. Mashiach est mort pour vous et moi. Alléluia. Il a endossé notre peine. Les êtres humains ont besoin d'un substitut. Les êtres humains, je disais, ils ont besoin d'un substitut. Car la parole déclare, si vous le savez, tous ont péché et sont privés de la gloire d'Elohim. Tous ont péché et sont privés de la gloire d'Elohim. L'homme devait purger sa peine, mais Yahushua a dit non, je vais mourir pour eux. En d'autres termes, Yahushua n'a rien bénéficié. D'ailleurs, il s'est donné pour nous. Nous allons voir maintenant la substitution dans l'ancienne alliance. Comment cela se faisait. La substitution dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. On va comparer. La substitution pénale est un thème central de la Bible. C'est le thème central de la Bible. Elohim a établi les principes de la substitution pénale au jardin d'Éden. Ça a commencé depuis le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont péché, en offrant un animal pour dissimuler leur nudité. Vous pouvez lire Genèse chapitre 3, le verset 21. Elohim a commencé à indiquer ce qui serait nécessaire pour rétablir la relation de l'humanité avec lui. Alléluia. Adam et Ève ont péché et ils ont été chassés du jardin. Ils étaient nus. Pour couvrir leur nudité, Yahweh a tué un animal. À la place d'Adam et Ève, l'animal a été tué, sacrifié pour couvrir leur nudité. C'était déjà une préfiguration de la substitution que Yahushua Hamashiach viendra. Il mourra à la croix de Golgotha pour couvrir notre honte, pour couvrir notre péché, pour ôter notre péché, pour couvrir notre honte, pour couvrir notre honte. La substitution a commencé depuis le jardin d'Éden. Il a continué cette thématique, et non seulement le jardin d'Éden, mais Elohim a continué cette thématique avec son peuple élu, Israël. Alléluia. En leur donnant la loi. Suivez-moi attentivement. Et Elohim a révélé sa sainteté et a montré leur incapacité à l'atteindre. Ensuite, Yahweh leur a donné un substitut pour expier leurs péchés à travers des sacrifices sanglants. Et vous pouvez lire dans vos maisons ces sacrifices. Exode 29, 41-42. Nombre 29, le verset 2e. Exode 29, 41 à 42. Nombre 29, le verset 2e. Donc, après avoir tué l'animal qui est la préfiguration de la substitution, et Elohim a commencé à continuer cette thématique de la substitution avec son peuple Israël. Il a donné à Israël la loi, la Torah avec Moïse. Et il a continué
continuer cette thématique en leur donnant un substitut pour expier leurs péchés à travers des sacrifices, comme je l'ai dit. En offrant un animal innocent, selon ses instructions, les êtres humains pouvaient obtenir le pardon de leurs péchés et être réconciliés avec Elohim. L'animal mourait à la place du pécheur, lui permettant ainsi d'être libéré et justifié. Lui permettant ainsi d'être libéré et justifié. L'animal mourait à la place du pécheur. L'animal mourait à la place du pécheur. C'est ça aussi la préfiguration de la substitution. Lui permettant d'être libéré et justifié. Le Lévitique 16 aborde les sujets du bouc émissaire. Vous connaissez les sujets du bouc émissaire, sur lesquels les anciens d'Israël plaçaient symboliquement les péchés du peuple en posant leurs mains. Et par la suite, les boucs étaient relâchés dans le désert, emportant avec lui le péché du peuple. Yoshua Hamashiach aussi, c'est le bouc émissaire. Alléluia. C'était la préfiguration de la substitution. Il prenait les boucs émissaires et on imposait les mains pour transférer les péchés. Et par la suite, le bouc émissaire était relâché dans le désert, emportant avec lui le péché du peuple. Yoshua, c'est notre bouc émissaire. Le thème de la substitution pénale est récurrent, comme je l'ai dit, dans l'ancienne alliance, préfigurant la venue de Yahushua à Mashiach. Et un exemple encore de la substitution peut être observé lors de la fête de la Pâque. La fête de la Pâque, c'est dans Exode combien? Exode chapitre 12. Elohim donne des instructions à son peuple pour se préparer à l'ange destructeur plutôt, qui frappera tous les premiers-nés mâles en Égypte en signe de jugement. En signe de jugement. La seule manière d'échapper à ces fléaux était de sacrifier un agneau mâle sans défaut. C'est pour cela Yahushua aussi a été sans défaut. Il a été évalué avant de sacrifier l'agneau. L'agneau devait être un mâle. Et Yahushua aussi était un mâle. Alléluia. Et il a été, comment dirais-je, évalué pour voir s'il n'a pas de péché par Pilate. Pilate a dit, non, 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 non. Moi, je sais que cet homme est innocent. Et plusieurs prêtres l'ont évalué. Ils ont trouvé Yahushua sans défaut. La seule manière d'échapper à ces fléaux était de sacrifier un agneau mâle sans défaut, d'en mettre le sang sur les linteaux et les montants des portes de leur maison. Vous connaissez ça, on va lire. Elohim dit, le sang sera un signe pour vous. Sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai. Je verrai le sang et je passerai. C'est pour cela, toi, la mort des hommes ne t'atteindra pas. Tu ne mourras pas de la mort prématurée. Pourquoi? Tu as crié à Yahushua et son sang a été versé à la croix de Golgotha. Tu ne mourras pas. Même si tu meurs, tu auras la vie éternelle. Alléluia. Tu auras la vie éternelle au son de la trompette. Tu attendras la voix et tu vas. C'est pour cela Yahushua appelait la mort le sommeil. Même Paul, si vous lisez, il dit pour ceux qui dorment. Alléluia. Un chrétien ne meurt pas, mais il dort. Il attend le son de la trompette pour se réveiller et rencontrer le roi des rois dans les airs. Un chrétien, je le répète, ne meurt pas, mais il dort. Parce qu'un mort ne peut pas attendre le son de la trompette, mais le jour de l'enlèvement, tu attendras le son. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas en train de mourir, tu seras en train de dormir. Des païens meurent, mais des chrétiens dorment. C'est pour cela, la Bible parle à ce qui concerne les païens pour le jugement, la résurrection des morts. Il ne parle pas qu'ils sont en train de dormir, mais il parle de la résurrection des morts. Un chrétien dort, un chrétien ne meurt pas. Gloire au Seigneur.
J'ai veillé sur vous. Aucun fléau ne vous détruira lorsque je frapperai l'Égypte. Là, c'est la parole du Seigneur, Exode 12, 13. Lorsque Yahweh voudra frapper l'humanité pour la période de la tribulation, il va enlever, protéger son église. C'est aussi ça, la préfiguration de ces choses. Cet agneau de la Pâque servait de substitut pour chaque premier-né mâle. Waouh! L'agneau est mort à la place du premier-né mâle. Suivez et lisez la parole. Elohim a repris ces motifs de substitution pénale dans la nouvelle alliance avec l'avènement de Yahushua HaMashiach. Et dans l'ancienne alliance, il y avait plusieurs substituts. Plusieurs. Des animaux étaient sacrifiés, il y avait plusieurs. Mais dans la nouvelle alliance, seul le sacrifice de Yahushua suffit. Et pour l'éternité. Il avait préparé le terrain pour que l'humanité comprenne pleinement les desseins de la venue de Yahushua. La deuxième épître aux Corinthiens 5, 21 que nous avons lu, déclare: c'est lui qui n'a pas connu les péchés. C'est lui qui n'a pas connu les péchés. C'est lui qui n'a pas connu les péchés. Cette phrase est tellement, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment profond à un niveau. La Bible dit: c'est lui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous. C'est ça la substitution. Afin que nous deviennons en lui justice. Afin que nous deviennons en lui justice de Elohim. Justice de Elohim. L'agneau parfait de Elohim a endossé les péchés du monde, a offert sa vie et est mort à notre place. Il est mort à notre place. Lisez Jean 1, 29. 1 Pierre chapitre 3, le verset 18e. Jean 1, 29. 1 Pierre chapitre 3, le verset 18e. Le seul sacrifice acceptable pour les péchés était une offrande parfaite. Le seul sacrifice, le seul sacrifice acceptable pour les péchés était une offrande parfaite. Mourir pour expier nos péchés n'est pas un paiement suffisant. Mourir pour expier nos péchés n'est pas un paiement suffisant. Nous ne sommes pas parfaits. Seul Yahushua, l'homme, Dieu parfait, satisfaisait à cette exigence et il a donné volontairement sa vie pour nous. Jean 10, 18, il dit: personne n'aimait l'autre, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Voilà les commandements que j'ai reçus de mon Père. Donc, il s'est donné en sacrifice. Ce n'était pas par force. Ce n'était pas par force. Volontairement pour nous sauver. Nous sommes des condamnés. Et j'ai l'habitude de donner cet exemple. On attrape un voleur. On est dans un village où il y a une loi qui dit: si on attrape un voleur, on va le tuer. Et un jour, on attrape un voleur. On l'amène chez le roi. Et le roi dit qu'il va mourir. On prend des armes, on dit on va les tuer. Ou on va les équiter. Et directement un homme dit: non, il ne peut pas mourir. Moi, je vais mourir à sa place. C'est ce que Yahushua a fait. C'est ce que Yahushua a fait. La mort, c'était ta place. C'est à toi de mourir.
Mais Yoshua a dit non. Tuez-moi. Mais le roi a dit, mais papa, vous êtes fou. Ce n'est pas vous. On vous connaît dans ce village. Vous êtes un homme intègre. Mais comment tu peux accepter de mourir pour ces bandits, pour ces brigands? C'est ce que Yoshua a fait. Parfois, vous ne rendez pas compte de ce que Mashiach a fait à la croix. C'est pour cela, vous ne devez pas suivre des enseignements qui vous égarent. Yoshua doit être au centre de nos messages. Nous étions impuissants à nous sauver. Alors, Elohim l'a fait pour nous. Ah, tu n'as pas compris. Nous étions impuissants à nous sauver. Alors, Elohim l'a fait pour nous. La prophétie messianique d'Ésaïe 53 souligne la mort substitutive du Christ. Ésaïe 53, le verset 5, il dit, il a été blessé pour nos transgressions. Waouh! Écrasé pour nos iniquités. Pour nos iniquités. Les châtiments qui nous apportent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été blessé pour nos transgressions, écrasé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Gloire à l'agneau, gloire à Yoshua Hamashiach, l'agneau immolé avant la fondation du monde. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris du péché, guéris de la morsure du diable. Souvenez-vous des serpents de reins. Alléluia. Les serpents du diable a mordu les enfants d'Israël. Nous a mordu. On a été mordu par le diable. Et pour être guéri, on devait mettre un serpent de reins. La Bible dit, comme Moïse éleva les serpents de reins, le Fils de l'homme sera élevé. Quiconque regardera aura la guérison à la morsure du serpent ancien, la guérison, les châtiments qui nous apportent la paix est tombé sur cet homme. Kalima Shabarabakara est tombé sur cet homme. Qui peut te condamner, mon frère? Qui peut te condamner, ma soeur? Le lien de famille ne peut plus résister car cet homme a tout accompli. Tu n'as plus à bâtir des hôtels car l'hôtel de la croix a été bâti. Et cet hôtel a renversé l'hôtel du diable. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y en a plus. Il ne faut plus courir derrière des faux prophètes, des faux pasteurs en vous disant que Christ a tout accompli, mais vous devez. Mais quoi? On n'a plus de sacrifices à faire. Yoshua a tout fait pour nous. La substitution. Il a pris ma place pour me sauver. Même quand nous gênons, ce n'est pas pour ajouter quelque chose à l'œuvre de la croix. Quand nous prions, ce n'est pas ajouter quelque chose dans l'œuvre de la croix. Car cette œuvre est parfaite. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. La substitution de Yoshua pour nous était parfaite. Contrairement au sacrifice d'animaux de l'ancienne alliance. Ah oui. Là, on va lire la parole. Hébreux chapitre 10, le verset 14 affirme. En effet, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Donc, le sang des taureaux et des boucs était en train de couvrir le péché. Mais le péché était là. Mais seul l'agneau immolé avant la fondation du monde, c'est l'œuvre de la croix ôte les péchés. On pourrait dire, voulez-vous dire que tous ces sacrifices offerts par les Juifs n'ont servi à rien ou revient à rien?
L'auteur précise que le sang des animaux en lui-même n'avait aucune valeur. Oui. C'est ce que ces sangs symbolisaient qui faisait la différence. Waouh! Est-ce que vous avez compris la nuance? La valeur des anciens sacrifices résidait dans le fait que l'animal était un substitut pour le péché d'un être humain qu'il pointait vers le sacrifice ultime de Christ. Hébreux 9, 22. Vous allez comprendre si vous lisez ça. Et certaines personnes commettent l'erreur de penser que puisque Yoshua est mort pour les péchés du monde, tout le monde ira un jour au ciel. Puisque Yoshua est mort, nous sommes sauvés, nous tous nous irons au ciel. Cela est inexact. La mort substitutive de Christ doit être appliquée personnellement à chaque individu. De la même manière que chacun devrait appliquer le sang de la Pâque sur la porte. Alléluia. Si vous lisez Jean 1, 12, Jean 1, 12, Jean 3, 16 à 18, Acte 2, 38. Jean chapitre 1er, le verset 12e, Jean chapitre 3, 16 à 18, Acte chapitre 2, le verset 38e. Alléluia. Alléluia. Chacun devait appliquer le sang et chacun doit croire personnellement à Yoshua HaMashiach pour aller au ciel. Ce n'est pas une question d'une famille ou d'une église. Dans notre église, on prêche l'œuvre de la croix. Dans notre église, on prêche la sainte doctrine. Si tu ne crois pas à ça, tu finiras en enfer. Tu dois croire personnellement et confesser de ta bouche que Yoshua HaMashiach est Seigneur. Afin de pouvoir devenir la justice de Dieu en lui, nous devons échanger notre ancienne nature pécheresse contre sa nature sainte. Oh, alléluia. Yahweh offre les substituts, mais nous devons recevoir ces substituts personnellement en acceptant Christ par la foi. Éphésiens 2, 8 à 9. Nous sommes sauvés par la foi et nous devons croire. Ce matin, si tu n'as pas cru à Yoshua HaMashiach, je t'invite à croire. Crois à Yoshua HaMashiach. Tu ne seras plus condamné. Crois au Seigneur Yoshua HaMashiach. Tu ne seras plus pécheur. Il va te sanctifier. Et au ciel, on va se retrouver. L'expiation par substitution émane des sacrifices de l'ancienne alliance, dont le but fondamental était d'obtenir le pardon des péchés. On imposait les mains, comme j'ai dit, sur l'animal pour signifier qu'il faisait d'office de substitut à la personne dont le péché lui était transféré. On va lire quelques passages, après on va finir. Écoutez. J'ai dit ça a commencé au jardin d'Éden. La substitution. Avant même la loi, Genèse chapitre 22, 13. Genèse chapitre 22, 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Wow. Le bélier est mort à la place de son fils. C'est ça la substitution. C'est là aussi, c'était la préfiguration, car le bélier, c'est un mâle, que Elohim le Père mourra à la croix pour nous. C'est pour cela la Bible dit le mystère de la piété est grand. Vous avez compris ce verset, Genèse 22, le verset 13e. Donc le bélier est mort à la place d'Isaac. C'était une préfiguration que Elohim, parce que le bélier c'est le mâle, Elohim le Père mourra à la place de qui? De nous. Lévitique 16, 21 à 22. Lévitique 16, 21 à 22. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Il les mettra. Ils vont prendre leur péché pour le mettre sur la tête du bouc. Puis il les chassera dans le désert. Va à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toute leur iniquité
dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. C'est pour cela, Yahushua n'est pas mort dans la ville, mais en dehors de la ville. Alléluia. Comme ce bouc émissaire. Alléluia. Il a pris nos péchés. Il est allé en dehors de la... C'était déjà une préfiguration que Yahushua mourra en dehors de la ville. Il est notre bouc émissaire. Alléluia. La Bible de Genèse à Apocalypse, ça parle d'un homme, Yahushua HaMashiach. Même l'ancienne alliance, tout ce que vous voyez dans Lévitique, des boucs, on vous parle des pigeons, des oiseaux, tout ce que la Bible parle, ça parle d'un homme. C'est pour cela lui-même a dit, il faut que des choses puissent s'accomplir, des choses qui ont été dites à mon sujet, dans la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim, dans la loi, les prophètes ainsi que les psaumes. Écoutez maintenant, les prophètes Ésaïe annoncent clairement que Yahushua sera notre substitut. Ésaïe 53, 4 à 16. Ésaïe 53, 4 à 6. 4 à 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Waouh, chakarab. Un verset clair. Yahushua, merci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont mes souffrances que tu as portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Oh, Mashiach. Mashiach, Mashiach. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé d'Élohim et humilié pour moi. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions comme tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Waouh. Matthieu 8, 17 montre clairement qu'il s'agissait de lui, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos maladies. Donc, Ésaïe parlait de Yahushua, notre substitut. 1 Pierre chapitre 2, 23 à 25. 1 Pierre chapitre 2, 23 à 25. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement plutôt. Waouh, que Dieu bénisse les gens qui sont en ligne. Ils sont vraiment en train de comprendre par rapport aux gens qui sont en présence. Lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons par la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournez vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Matthieu et 1 Pierre confirment que ce que Ésaïe disait, il s'agissait bien bel et bien de Yahushua HaMashiach. Marc 10, verset 44. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plaisir. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi. Yahushua n'est pas venu pour son intérêt, mais non pour être servi, mais pour servir.
Il était notre serviteur et donnait sa vie comme la rançon de plusieurs. Mais aujourd'hui, plusieurs pasteurs se disent serviteurs, mais ce sont eux des gourous, des gourous, des gourous. Ils veulent l'honneur plus que le Créateur. Alléluia, ils veulent l'honneur. Quand un pasteur se lève, on arrête l'adoration pour l'acclamer. Ils sont devant avec des grosses chaises rouges et bleues. Et ils ont beaucoup de serviteurs. Tel touche son sac, tel touche son micro, tel touche sa scène, tel. Ils pensent que servir dans le royaume, c'est avoir beaucoup de serviteurs. Église qui t'a ensorcelé, qui vous a ensorcelé, des faux prophètes, des faux pasteurs. Yoshua a dit, il est venu non pour être servi, mais pour servir. Mais vous, c'est vous d'abord. L'homme est défait. L'homme, vous avez des surnoms. La gloire réservée à Yoshua. Vous avez détourné la gloire réservée au Seigneur. Vous avez détourné la gloire réservée au Seigneur. Les apôtres, quand on voulait l'adorer, ils déchiraient des vêtements. Pour dire quoi? Nous ne méritons pas l'adoration. C'est celui qui est mort et ressuscité qui mérite l'adoration. Vous n'êtes que des esclaves, mais vous vous comportez comme des patrons. Ce n'est pas votre église. Vous cherchez toujours à être différent du peuple. Vous avez acheté des kippas, des talites, des soutanes pour seulement être différent. Alors qu'il n'y a pas de différence. Être serviteur de Dieu n'est pas une fonction, mais c'est une vocation, c'est un appel. L'appel à servir et non l'appel à se servir. Non seulement vous n'avez pas arrêté avec ces choses, mais vous dépliez encore le peuple. L'argent matin, midi, soir. Oh, l'offrande de 12 heures, l'offrande de 13 heures, l'offrande de 14 heures. 17 paniers. Je vois des églises où les pasteurs prêchent comme ça. Il y en a 7. 7 paniers ou 5. Construction. Offrande extraordinaire. Offrande ordinaire. Galates chiche. L'offrande pour la scolarité des enfants des pasteurs. L'offrande pour maman pasteur pour qu'il puisse aller à Dubaï. Et vous, comme vous êtes ignorant, vous êtes séduit. Prenez l'exemple de celui qui est mort à la croix. C'est lui notre exemple. Nous devons imiter Yehoshua Hamashiach. Si Yehoshua Hamashiach, lui qui est Elohim, mais il a refusé la gloire. Il marchait humblement. Il faisait du bien aux gens. Si Yehoshua, si aujourd'hui, on dit qui a 15 000 $ qui donne l'offrande. Waouh! Les pasteurs d'aujourd'hui, les prophètes, évaluent l'offrande par rapport à sa grandeur. Non. Yehoshua a vu les offrandes des riches. Mais il a regardé le cœur de la veuve qui avait donné tout ce qu'elle avait. L'offrande, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Oh, je le répète. L'offrande, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Et ces gens qui ont échoué dans la vie, ils se sont improvisés comme des prophètes, pasteurs, docteurs. Et ils viennent commettre des bêtises. Vous allez les reconnaître dans 3 péchés. Et l'impudicité. Ce sont des impudiques. Même un chien ne se comporte pas comme ça. Deuxième chose, l'amour de l'argent. Il y a l'esprit de maman qui les conduit. Dans les églises, on parle de l'argent matin, midi, soir. Troisième péché que vous allez reconnaître de faux. L'orgueil. L'orgueil. Quand un homme de Dieu est caractérisé par ces 3 choses, fuyez. Il peut vous vendre comme Judas. Et je dis quoi? L'impudicité ou l'adultère. Et s'il est marié? Deuxième chose, l'amour de l'argent. La Bible dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux.
Et des gens qui ont pris l'argent, la Bible dit, ils se sont égarés. Ils se sont égarés. Troisième chose, l'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. Et les gens pensent que bishop c'est un ministère. Non, bishop c'est un mot anglais qui veut tout simplement dire évêque. Non, moi je suis plus pasteur, je suis plus prophète, je suis le bishop. Et ils pensent que bishop c'est supérieur. Ça veut tout simplement dire évêque. Évêque c'est épiscopos, ancien. Qui vous a ensorcelé, Église du Seigneur. Qui vous a ensorcelé. Faites très attention. Romains chapitre 5, le verset 6e. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour nous, pour des impies. Car lorsque nous étions encore sans force, on était sans force, mais il est mort pour nous fortifier, pour nous rendre forts, pour nous rendre forts, pour nous rendre forts, pour nous rendre forts. Christ au temps marqué est mort pour des impies. Crois au Seigneur, tu vivras sa gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur. Acclame ma sœur, acclame, acclame, acclame. Acclame Aline, acclame mon frère, acclame ma sœur. Acclame plus fort que ça. Le Seigneur est au milieu de nous. On va célébrer la scène. Oh yes. Préparez-vous, vous qui êtes en ligne, vous êtes en train de nous suivre. Prenez le pain. Vous allez suivre des instructions ici. Prenez le pain. Je ne sais pas dans quelle contrée vous vous trouvez. S'il n'y a pas le vin ou le jus, prenez même de l'eau. Prenez le jus, prenez tout ce que vous avez comme liquide. Nous allons célébrer la Sainte Seine. Préparez-vous, disposez vos cœurs, commémorez l'œuvre de la croix. Nous sommes en train de faire, tout ce qu'on est en train de faire, c'est en mémoire de Yehoshua Hamashiach. Mettez votre jus, je ne sais pas, de l'eau ou vin dans un verre. Oh
Rabashakarabayabash. Sharabash. Maman Cynthia peut venir devant ici. Tu es malade, prépare-toi, le Seigneur va te guérir à travers la Sainte Seine. Oh, Rabashata, Rabashata. Et le hymne des esprits des prophètes, nous voulons célébrer ce que tu as accompli à la croix de Golgotha. L'agneau immolé avant la fondation du monde. Oh Rashatarabaya. Oh Seigneur, 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 je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Prenez le pain, Matthieu chapitre 26, le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Yoshua prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Seigneur, ton corps brisé à la croix, c'est pour le salut de l'humanité, c'est pour notre salut. Que ce corps brisé à la croix qui a brisé, qui a déplié le diable et l'ennemi, qui nous a donné la victoire et le salut. Que ce pain brisé puisse briser encore tout ce qui est comme condamnation et malédiction. Que les malades puissent être guéris à travers ton corps brisé. Prenez votre verre. Matthieu 26, le verset 27e. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon corps, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Ton sang a inauguré une alliance nouvelle. Ton sang a inauguré une alliance nouvelle. Une alliance où il n'y a plus de condamnation. Une alliance où il n'y a plus de liens. Une alliance où nous sommes saintes. Nous sommes sans péché. Car le péché adamique a été ôté. Une alliance puissante. Une alliance où les malades étaient guéris par la puissance du Saint-Esprit. Les infirmes restaurés. Les gens qui ne voyaient plus. Ils
L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, rendre libres les opprimés. Vous allez prendre votre pain et vous allez prendre avec votre vin ou jus de l'eau. Yes. Après avoir pris cela, commencez à prier. Si vous parlez d'autres langues, parlez d'autres langues et commencez à prier. Venez, la table du Seigneur est prête. Venez. Nous sommes en train de commémorer celui qui est mort et ressuscité. Celui qui nous a donné. Prenez. Venez, approchez-vous rapidement. Commencez déjà à prier. Ceux qui ont déjà prié, commencez à prier. Des miracles et des signes et des prodiges vont être notre partage ce matin. Au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua, nous prions, Seigneur. L'œuvre de la croix, ça nous a donné la vie. Ça nous a donné le salut. Nous te célébrons pour cette sainte scène. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour tout ce que tu as fait à la croix de Golgotha. Père, je prie que les malades puissent être guéris maintenant. Je prie pour ceux qui sont malades. Recevez votre guérison. Rumama chaterebo. Lamanto lopro shakaraba. Et paraba shemerebe. Kuramanta labo shayabaraba yabashaya. Et labo shayabaraba. Que phase internationale qui a toujours prêché l'œuvre de la croix puisse entrer, Père éternel, encore et une fois de plus. Soramantalaba Kalajo Tolobo Shemede Mantalayaba Oramasha. Père agit, Père agit, Père agit, Père agit. Prie, prie, prie. Prie au nom de Yahushua. Prie au nom de Yahushua. Prie au nom de Yahushua. Prie, 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 prie. Père agit. Père agit. Père agit. Père agit. Et Karabasha Karabayaba. Père agit. Au nom de Yahushua. 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 Au nom de Yahushua, 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 au nom de Yahushua. Uraka, Shale Paraba. Que les brochebérébé yaba korobo sakarabaya basha au nom de Yahushua et Rayabasha. Soyez visités.
sont à genoux peuvent rester à genoux, mais ceux qui sont assis, est-ce que vous pouvez vous lever? Seigneur, mon Dieu. Yes. Le sang qui a inauguré la nouvelle alliance. Le sang qui a inauguré la nouvelle alliance. Charabasha. Yes, on a besoin de ta voix. Accentue notre sensibilité spirituelle. Au nom de Yeshua. Yes. J'ai besoin de ta voix. J'ai besoin de ta voix. Oh, Ramasha Parabayabasha. Cette puissance de l'œuvre de la croix t'accompagnera tout au long de cette semaine. Je désirais près de toi et te donner ma vie. Je viens simplement t'adorer. Oh mon Dieu, je lève même avec toi et tout mon cœur t'adore. J'ai besoin de ta voix. Prie pour ta semaine, prie pour tes enfants, prie pour ta vie. Intercède, intercède. Ma vie, je viens simplement t'adorer. Oh mon Dieu, je lève même avec toi et tout mon cœur t'adore. J'ai besoin. Oh Seigneur. J'ai besoin de ta voix. Sharabadabrayabash. J'ai besoin de ta voix. Entends pour ta douce voix. J'ai besoin Oh yes. de ta voix. Père, sois élevé. Dans ton intimité pour t'entendre. J'ai besoin Oh yes. de ta voix. Par le maître, ton serviteur écoute. J'ai besoin de ta voix.